vous en a déjà parlé, hein, pendant tout ce mois de mars, on va mettre à l'honneur les initiatives en faveur des femmes. Anne-Christine, bonjour. C'est le cas aujourd'hui avec des sociétés qui proposent des services pour les femmes. C'est quoi ça exactement? Ce sont des taxis ou des VTC conduits par des femmes pour des femmes. 100% féminin. Alors, c'est un service qui existe déjà dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Et nous avons rencontré les 3 fondatrices de 3 sites, de 3 start-up. Et vous allez le voir, à l'origine, la motivation était sensiblement la même. Mais après, le service est un peu différent. Il y a quelques mois, j'ai commandé un taxi pour rentrer chez moi. Et à ma plus grande surprise, une femme était au volant. Et j'ai tout de suite trouvé cela extrêmement convivial, voire rassurant et très sympathique parce qu'on pouvait vraiment discuter ensemble. Et c'était comme si une cousine éloignée était venue me chercher en fait et je trouvais que c'était extrêmement familial presque. J'en ai parlé à mon entourage et à mes amis et je me suis rendu compte qu'elles m'ont toutes dit en fait que moi parfois il y a des chauffeurs qui me draguent un peu trop et c'est parfois un petit peu pénible. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin, une réelle demande de la part des clientes et aussi des conductrices qui parfois préfèrent conduire des femmes parce que c'est plus sympa pour discuter, converser. Au départ, j'ai commencé à conduire donc sur le terrain en tant que chauffeur. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 10% de chauffeurs femmes taxi ou VTC. Et du coup, la question était pourquoi justement il n'y avait pas autant de femmes que d'hommes dans ce secteur d'activité. Et c'était vraiment l'idée principale, rajouter ma touche de féminité dans ce secteur. Nous ne sommes pas fermés à la jante masculine, donc vous avez une condition. Si vous êtes un homme et que vous voulez monter dans nos berlines, il faudra être accompagné d'une femme. Il y a en effet une demande masculine, notamment de la part des hommes d'affaires qui ont besoin de commander un taxi et qui trouvent que la présence des femmes est parfois plus agréable, que leur voiture est plus propre, que la conduite est plus douce, que la voiture sent bon. Donc en effet, il y a aussi une demande de la part des hommes. On transporte aujourd'hui aussi des hommes dans les véhicules qui font appel aussi à nos services. Dans nos véhicules, vous avez un petit kit de bien-être, donc où vous pouvez trouver une crème pour les mains, des chaussons pour vous déchausser dans la voiture et vous sentir à l'aise. Ce que je suis en train de mettre en place, c'est d'offrir un service comme en première classe dans les avions. Mais dites-moi, interdire les hommes seuls, c'est légal, ça? Je ne suis pas sûre. Bon. Je ne suis pas sûre, c'est de la discrimination. Il n'y a pas d'opposition à ce genre d'initiative? Si, certaines personnes sont un petit peu vent debout contre ce type de proposition, puisqu'en fait, au lieu de régler le problème homme-femme, on isole les femmes. Il vaudrait mieux éduquer les hommes. C'est un peu une sorte de sexisme, quoi. Alors, j'ai bien compris que le kit beauté, on le laissait dans la voiture, oui. qu'on changeait les pinceaux, comme quand on fait une carrosserie. Oui, alors après, c'est vrai aussi que les petits chaussons, on ne fait pas non plus un Paris-Los Angeles. Si on fait une course de 10 minutes, je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'enlever ses chaussures, mais bon. Sinon, Anne-Christine, est-ce que c'est le même prix pour ce service que pour les autres taxis et VTC? C'est un petit peu plus cher. Alors, il faut faire la différence. Il y a des taxis et des VTC dans ces services. C'est un petit peu plus cher. Mais il faut savoir aussi que le prix que l'on paye, nous, on a envie de payer le moins cher possible. Mais aussi le prix que l'on paye dépend aussi le salaire du conducteur ou du chauffeur de taxi. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans un salaire trop bas, parce que la course est intéressante pour nous, mais ça veut dire que le chauffeur est mal payé. Donc, il y a un équilibre quand même à trouver. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est comparer les prix. On regarde sur l'application combien ça coûte, est-ce qu'il y a des voitures disponibles ou pas, parce que toutes les sociétés n'ont pas le même nombre de voitures. Merci beaucoup, Anne-Christine. Mois de mars oblige, c'était notre rubrique « Vous les femmes ».